Shalom bien-aimés, bienvenue à ce cours de technique de l'instrument intitulé « L'apprentissage de la guitare, notion de base ». Je suis Jean-Christ, formateur à Shada Academy. Dans la section précédente, nous avons vu le jeu des cordes de la guitare à vide et comment repérer chacune des notes de musique sur chaque corde de la guitare. Ceci nous permet donc d'arriver à cette section qui est la section du jeu des accords de la guitare. Si vous avez suivi le cours sur le principe des harmonies, nous avons largement expliqué le principe des accords. Alors je pars sur le fait que cette notion est très comprise et que nous pouvons maintenant l'appliquer sur la guitare. Pour jouer l'accord de Do, il faudra donc avoir les notes suivantes: Do, Mi et Sol. Comme nous l'avons vu, nous sommes capables de repérer ces notes sur chacune des cordes de la guitare. Alors, sur la sixième corde, à vide, nous avons un Mi. Alors, ce Mi peut être utilisé pour le jeu de l'accord de Do. Sur la cinquième corde, qui est un La, nous devons progresser donc jusqu'à trouver une de ces trois notes, le Do, le Mi ou le Sol. Donc, La, Si, Do. Ah, voici donc une note qui va apparaître dans notre accord. Je la retiens donc. Ensuite, je passe sur la corde suivante qui est la quatrième corde. C'est un Ré à vide. Donc, je progresse d'un ton vers le Mi. Voici une autre note qui fait partie de notre accord de Do. Je la retiens donc. Ensuite, je pars sur la troisième corde qui à vide est une corde de Sol. C'est une bonne chose parce que le Sol fait partie de notre accord de Do. Ensuite, sur la deuxième corde, c'est un Si. Je progresse donc pour avoir l'une de ces trois notes Do, Mi ou Sol. Voici le Do qui est trouvé juste après le Si d'un demi-ton, alors je le garde. Et enfin, sur la première corde, à vide, c'est un Mi. C'est une bonne chose parce que le Mi fait partie de ces trois notes de notre accord de Do. Donc pour jouer l'accord de Do majeur sur la guitare, Do, Mi, Sol, je peux utiliser donc le Mi, le Do, le Mi sur la cinquième corde, sur la quatrième corde, le Sol sur la troisième corde, le Do sur la deuxième corde et le Mi à vide sur la première corde. Et donc, conventionnellement, les positions des doigts ont été conseillées comme suit. L'annulaire pour le Do sur la cinquième, le majeur pour le Mi sur la quatrième et l'index pour le Do sur la deuxième corde. Ainsi positionné, vous avez votre Do majeur. Donc, c'est ce raisonnement qui a guidé toutes les positions des doigts pour avoir tous les accords de la guitare. Et dans la slide qui suit, je vais vous présenter donc les différentes positions que vous devez avoir de vos doigts sur toutes les cordes pour avoir les différents accords. Do majeur, Do mineur, Ré majeur, Ré mineur, tous les accords les plus récurrents sur la guitare. Donc, après avoir vu tous ces slides et avoir compris comment fonctionnent les différents accords, je vais vous laisser avec quelques petites astuces de jeux de guitare. Et ces jeux de guitare, on les appelle les arpèges. Ça, c'est le fait en fait de détacher les doigts pour jouer chacune des cordes de la guitare. D'accord? Donc, de manière très simple, vous avez deux façons de jouer les accords. Soit vous les jouez, je prends l'accord de Do vu tout à l'heure, soit vous jouez toutes les cordes ensemble, vous les frappez ensemble, soit vous détachez le jeu sur chaque corde. Donc, vous réservez votre pouce pour la sixième, la cinquième et la quatrième et vous gardez vos trois doigts, l'index, le majeur et l'annulaire de la main droite pour respectivement le Sol, le Si et le Mi qui sont la troisième, la deuxième et la première corde. Alors, comment va se faire un arpège? Alors, dans ce cas, ce serait de faire ceci. Vous avez vu, j'ai utilisé le pouce donc pour parcourir mes cordes des trois
de la sixième, de la cinquième et de la quatrième corde. Et ensuite, j'ai utilisé le majeur, l'index, pardon, pour la quatrième corde, le majeur pour la troisième corde, le majeur pour la deuxième corde et l'annulaire pour la première corde. Et donc, ceci est un premier exercice d'arpège que je vous encourage à pratiquer. Un autre exercice d'arpège, selon que vous aurez des chansons à jouer pour des mesures binaires, vous aurez à faire donc quelque chose comme ceci. Et vous changez après le pouce, vous passez du 6, parce que le pouce a le droit de circuler entre ces trois notes-là. Donc vous pouvez faire. Et vous revenez. D'accord? Donc ça, c'est une mesure binaire à deux temps avec un arpège très simple que je vous encourage à travailler pour pouvoir être à l'aise avec vos doigts. Un autre arpège que vous pouvez faire pour les mesures ternaires, quand vous avez des musiques à jouer sur trois temps, vous pouvez faire ceci. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une et je continue 2, 3, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Et je reprends encore. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Vous voyez? Donc, c'est ce jeu-là que je fais un peu plus accéléré. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2. D'accord? Et donc, voici déjà deux arpèges que je vous laisse et que je vous encourage à travailler dans les forums, dans les échanges et dans les ateliers. Je vous en laisserai d'autres que vous pouvez travailler, continuer à travailler pour pouvoir vous améliorer. Certains arpèges sont plus élaborés. Par exemple, pour la mesure à 4 temps, vous aurez pour la mesure à 3 temps, vous aurez par exemple quelque chose comme ceci. Vous voyez? Donc, je suis en train de faire 1, 2, 3, 2, 3, 2, tac, do, ta, do, ta, do, do, ta, do, ta, do, ta, do, ta, do, ta, do. Vous voyez, c'est ce jeu-là accéléré qui fait. D'accord? Donc, une fois que vous êtes à l'aise avec tous les accords, vous voyez, vous avez les accords, vous pouvez jouer ces arpèges-là et avoir du bon son. Alors, je vais terminer avec un chant pour que vous voyez l'utilisation de ces accords dans un chant et l'utilisation des arpèges dans un chant. Donc, je reviens par exemple avec l'accord de Sol que vous aurez eu à voir tout à l'heure dans les slides. L'accord de Sol peut être positionné comme ceci, d'accord? Sol, Si et le Sol de la fin. Mais pour des questions de pratique, les anglo-saxons ont proposé une position que la plupart des guitaristes maintenant utilisent avec le fameux pouce positionné ainsi pour attraper le manche de manière plus confortable. Le majeur ici et ainsi de suite, comme indiqué dans la slide précédente. Et vous avez le Sol positionné ainsi. Ceci a l'avantage de vous faire passer rapidement du Sol à tous les autres accords qui sont autour du Sol. Ça veut dire, si on veut jouer un Sol, un Do, on le fera ainsi, vous voyez, en ne déplaçant que l'index et le majeur. Sol, Do. Et si on veut faire un Ré, on gardera les deux doigts toujours fixés sur ces dernières cordes et on mettra juste l'index à ce niveau. Parce que le Ré, voici le vrai Ré majeur. Mais en faisant le petit doigt ici,
nous avons ce qu'on appelle un accord enrichi. Donc le Ré avec la quatrième note appuyée qui est un Ré 4. Vous voyez? Donc le fait de jouer ainsi, c'est toujours un Ré avec une couleur un peu différente, mais qui est aussi agréable à l'oreille. Et ça a tout l'avantage de la praticité dans le jeu. Ainsi, vous avez donc un Sol, donc vous avez un Do et vous avez un Ré, comme ceci. Vous voyez? Donc, je vais le faire en chanson en ajoutant un autre accord qui est un accord mineur, qui est l'accord de Mi mineur. L'accord de Mi mineur, comme vu précédemment, se jouerait comme ça, avec l'index et le majeur positionnés ainsi. Mais en gardant les deux doigts de tout à l'heure, cela donne aussi une autre couleur de Mi mineur 7, qui est une couleur intéressante aussi pour le jeu. Alors, en récapitulatif de nos accords, on aura Sol, on aura un Do, on aura un Ré et on aura un Mi mineur. Alors, avec ceci, voyons un essai dans un cantique très simple. 1, 2, Ré, Mi mineur, Sol, Do, Ré, Mi mineur, Sol, Do, Ré, Mi mineur. D'accord? Maintenant, ce même jeu, si je le fais maintenant en arpège, je ferai ainsi. Vous voyez? 1, 1. Vous voyez? Donc c'est ce jeu que je vais faire sur toutes les cordes. 1 sur le Do, sur le Ré et sur le Mi mineur. Je suis revenu sur le Sol, Do, sur le Ré et sur le Mi mineur. Je reprends le Sol, le Do, le Ré et le Mi mineur. Et dans un cantique, on peut alterner entre les deux. Alléluia, Alléluia. Vous voyez? Alléluia, Alléluia. Et on intensifie comme ça. Alléluia, 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 Alléluia. Et on revient tout calmement. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà. Et donc, toutes ces notions de jeu par style, par amélioration des arpèges, des accords qui sont joués, seront vues dans la partie des notions avancées de la guitare. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours.